On regarde le mot miséricordieux, qui veut dire, dans une définition simple dans la Rousse littéraire, qui pardonne facilement, qui exprime la miséricorde. Alors, tout d'abord, je me rends hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Okakodash. Yahweh, qui est le Père miséricordieux. Bahashim, qui veut dire au nom. Yahusha, qui est le Fils aussi miséricordieux. Bahashim, Hakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoas de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, on va voir que notre pouvoir qui est Yahweh Shim Yahushai est un pouvoir qui est très balancé, équilibré. Alors, comme il est écrit dans, je vais commencer tout de suite, dans un précepte qui se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme en ma présence seulement, mais beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors, il est vrai que le lot du optimiste élu, qui est le lot du prophète, car nous avons lu dans plusieurs leçons que l'esprit du prophète est assujetti à celui du prophète. Donc, si tu as été un prophète dans ta vie passée, antérieure, tu seras un prophète aujourd'hui. Et il est vrai aussi que, comme qu'il est écrit à Marc 3 et 35, car quiconque fera la volonté de Yahweh Shimoshai, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc, l'optimiste élu, le prophète, lui, il est mieux, il se sent plus dans la présence de ceux qui font les volontés de Yahweh Shimoshai. Donc, ceux qui font les volontés de Yahweh Shimoshai, le prophète est plus apte à dire qu'il est sa mère, il est son frère, il est sa soeur. Donc, ceux qui font les volontés de Yahweh Shimoshai pour le prophète, ce sont sa vraie famille. Donc, le prophète voit la famille comme les membres, ceux qui font la volonté de Yahweh Shimoshai. Mais en même temps, il ne faut pas se mettre dans un esprit comme Jonas et de dire que Yahweh Shimoshai n'aura pas miséricordieux à qui il veut, car comme il est écrit à Romains, Romains 9 et verset 15, car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde, je pardonnerai, ça veut dire je pardonnerai pour qui j'aurai miséricorde. Alors j'aurai pitié pour qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Et alors, Yahweh Shimoshai l'avait déjà dit, il va pardonner à qui il veut, il va avoir compassion à qui il veut. On n'est pas là en tant qu'optimiste élu pour juger à la place de Yahweh Shimoshai. Oui, il est vrai que l'élu peut juger toutes choses, et il n'est jugé que par personne, mais le cessau final revient toujours à Yahweh Shimoshai. Pourquoi je fais cette introduction dans cette leçon-là? C'est à cause qu'il faut savoir qu'il va y avoir une multitude de gens que, à la dernière seconde, qui vont avoir eu la miséricorde de Yahweh Shimoshai. Et puis, il ne faut pas s'étonner de ça non plus. Il ne faut pas se mettre dans l'esprit de Jonas. Jonas qui voulait que toute Ninive soit... C'est un exemple que je donne, que Jonas voulait que toute le Ninive soit radié, mais à la fin, Yahweh Shimoshai, quand il a vu, bon, on va revenir à Jonas après, mais si on regarde à Apocalypse 7 et 9, après cela, je regardais, voici une grande multitude. Multitude, c'est beaucoup, 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 qu'aucun homme ne pouvait compter, alors des millions de personnes de toutes nations. Les nations, quand ils disent les nations, c'est les Israélites qui ont été dispersés dans les autres nations, qui peuvent ressembler à toutes les nations différentes, mais qui en réalité sont des Israélites. Et parenté, et peuple, et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, et avec des palmes dans leurs mains. Alors des palmes, ça veut dire qu'ils ont reçu la victoire. Donc il est vrai que les optimistes élus qui composent la maison de David, les 54 000 hommes, les prophètes vont recevoir leur prix, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin. Ils vont devenir membres du gouvernement de Yahweh Shim Yahushai.
le gouvernement des aristocrates qui vont diriger le royaume avec Yahusha, le roi David et les apôtres. C'est des aristocrates, ils sont dans leur lot, mais en même temps, il faut prendre en ligne de compte qu'il y a une multitude d'hommes et femmes et israélites dispersés dans d'autres nations qui vont recevoir, la palme de victoire. Oui, il est vrai qu'ils n'auront pas les mêmes pouvoirs spirituels, mais ils vont avoir la vie éternelle, ils vont avoir remporté le prix aussi. Donc, ce jugement qui est comment, pourquoi et why, c'est réservé à Yahweh Shemashai, comme qu'il avait dit, il aura compassion, qui aura compassion. Il ne faut pas se mettre dans le même esprit que Jonas, comme que je dis. Si on retourne dans le livre de Jonas, Jonas qui ne voulait pas faire les volontés de Yahweh Shemashai, parce qu'il savait, Jonas savait dans son cœur que Yahweh Shemashai est un Dieu qui pardonne, miséricordieux, qui regarde autre chose que nous ne pouvons pas regarder, car il sait. Et les gens de Nineveh crurent. On va commencer à... Jonas se leva donc, ça c'est après l'histoire que Jonas ait fait son rebelle et été délivré du ventre du poisson. Donc Yahweh Shemashai lui donna un autre ordre d'aller prophétiser à Ninive. Qu'est-ce qui allait arriver? Alors Jonas se leva donc et alla à Ninive, selon la parole de Dieu, du Seigneur Yahweh Shemashai. Or Ninive était une extrêmement grande ville à 3 journées de marche. Et Jonas commença d'entrer dans la ville. Le chemin d'une journée, il cria et disait encore 40 jours et Ninive sera renversée. Alors lui, il était persuadé, il voulait dans son cœur parce que c'était quand même une ville qui avait beaucoup d'abominations, Jonas qui reste quand même un optimiste élu, qui est un élu, alors un choisi de Yahweh Shemashai. C'est pour ça que Yahweh Shemashai l'a fait envoyer proclamer son message. Et les gens de Ninive crurent Dieu. Ils proclamèrent une jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. Alors, Jonas avait déjà prédit à cette ville-là qu'elle allait être détruite, que tout allait être détruit. Cette parole parvint au roi de Ninive. Il se leva à son trône et ôta du dessus de lui sa robe et se couvrit d'un sac et s'assit sur le cendre. Il fit faire une proclamation et publia dans Ninive par décret du roi et des nobles, disant que ni homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis ne goûtent aucune chose. Alors il avait interdit à les animaux même de manger, à toutes les personnes de manger, qu'ils se nourrissent pas et ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, et qu'ils crient puissamment à Yahweh Shemashai, oui, que chacun se détourne de son mauvais chemin et de la violence qui est dans leurs mains. Alors le roi a eu si tellement peur qu'il a fait un décret, il a exigé que tout le monde se repentit de leurs péchés. Qui peut dire si Yahweh Shemashai reviendra et se repentira et s'il se détournera de son furieux courroux, en sorte que nous ne périssions pas. Et Yahweh Shemashai vit leur œuvre, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin, et Yahweh Shemashai se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Alors encore une fois, Yahweh Shemashai, ayant vu que le roi a fait un décret pour que tout le monde se repentisse, il a eu une compassion. Alors il a fait preuve de miséricorde, qui a pardonné. Mais cela déplut extrêmement à Jonas et il en était très en colère. Et il pria le Seigneur Yahweh Shemashai et dit au Seigneur, je te prie, n'était-ce pas là ma parole quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, miséricordieux, lent à la colère et de grande bonté et qui répand du mal. C'est pourquoi maintenant, ô Seigneur, prends et je te supplie ma vie, car c'est mieux pour moi de mourir plutôt de vivre ça. Alors Jonas, lui, était extrêmement fâché à cause que Jonas avait parcouru plusieurs jours pour éventuellement arriver à Ninive, et il a proclamé le décret du Seigneur, et quand il a vu que le Seigneur a fait preuve de miséricorde, il fut extrêmement fâché. Donc il ne faut pas à nous-mêmes d'être
dans l'esprit de Jonas dans ces temps-ci, parce que éventuellement, oui, il est vrai que nous avons un plus gros lot, nous prophétisons dans les quatre coins du monde, nous faisons des vidéos continuellement, c'est à cause que Yahweh Shim Yahshua nous a donné grâce, nous a donné la chance de devenir des aristocrates. Peut-être que nous serons dans le prochain gouvernement de Yahweh Shim Yahshua, mais il faut comprendre aussi que Yahweh Shim Yahshua va avoir miséricorde à la dernière minute, à la dernière seconde, à peut-être du monde qui n'ont pas fait une journée ils n'ont pas fait une vidéo. Peut-être que ces personnes-là n'ont pas été dans les routes et dans les haies pour prophétiser, mais c'est une relation que ils ont avec Yahweh Shim Yahshua, peut-être dans leur vie intérieure que Yahweh Shim Yahshua lui ont donné grâce. Alors, il ne faut pas dans l'esprit de Jonas, et parce que tu sais pas dans leur cœur, s'ils supplient, ils connaissent le nom de Yahweh Shim Yahshua, et Yahweh Shim Yahshua, à la dernière seconde, fera miséricorde à eux aussi. Donc, il ne faut pas regarder personne de plus haut, comme, comme le soi-disant dit pharisien, qui disait, on va le sortir à Luc 23, je commence à 39, right? Euh, 23, like, Luc 23 et voilà. Non, c'est laquelle? C'est Luc 18. Non, des fois, la mémoire, à cause qu'on est dans cette chair, hein. Je commence à 11. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi en lui-même, Yahweh Shimashai, je te remercie de ce que je suis, pas comme d'autres hommes, soit extorqueurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Alors, il ne faut pas non plus se mettre dans ce spirit-là de dire que nous sommes les optimistes élus, nous sommes ceux qui gênent, nous sommes ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai. On regarde les autres de haut, car nous ne savons pas que à la dernière seconde, Yahweh Shimashai peut avoir justement la miséricorde sur cet individu euh, même il y en a que quand que les destructions vont commencer à se faire, et puis la porte va être messement ouverte, mais elle va être ouverte, et puis on peut voir quelqu'un qu'on pourrait pas voir, on n'aurait pas imaginé sur la terre, et puis on le voit qu'il est dans les chariots avec nous en train de célébrer, car Yahweh Shimashai avait eu la miséricorde en lui. Donc il faut pas être comme ce pharisien qui dit je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme et de tout ce que je possède. Et le publicain se tenait éloigné, ne voulait pas même lever ses yeux. Alors ce publicain-là était humble. Il voulait même pas lever ses yeux dans le ciel, vers le ciel. Il frappait sa poitrine disant, s'il vous plaît, Dieu soit miséricorde envers moi, un pécheur. Alors lui, il a été humble, il a demandé le pardon à Yahweh Shim Yahshua de son cœur, sincèrement. Je vous l'ai dit, cet homme descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'humilie sera élevé. Alors il faut rester dans un spirit d'humble, un spirit que nous portons chacun notre croix, nous sommes chacun dans notre lot, nous sommes comme que l'apôtre dit, nous sommes dans le business d'essayer de sauver le plus d'âmes possible et d'essayer de sauver notre âme personnellement, mais en réalité, le dernier cesseau, c'est Yahweh Shim Yahshua qui a ce dernier cesseau. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas se mettre dans la tête que tout est acquis. C'est comme, on va prendre, je ne veux pas le sortir, mais je veux paraphraser ce verset-là. C'est quand Yahusha était sous la croix et entouré de Barabbas et d'un autre voleur. Et puis, euh, ils disent à Yahusha, comme, mais si tu es le Fils de Dieu, alors sauve-toi toi-même. Et je vais le sortir. Donne-moi une seconde, je ne vais pas le boucher non plus. Je pense que c'est dans le livre de Luc. Justement, c'était dans le 23.
32. Il y avait aussi 2 autres malfaiteurs avec lui pour être mis à mort. Et quand ils furent arrivés au lieu de qui est appelé Calvarie, ils le crucifièrent ainsi, les malfaiteurs, lui à la main droite, à la main gauche. Puis le Père pardonnait-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils gardèrent. Non, c'est à Luc 39. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu leur allait, disant, si tu es Amachiach, sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre le répondant le reprit, disant, ne crains pas, ne crains-tu pas Dieu, Yahweh, voyant que tu es sous la même condamnation, et nous en effet, et sommes justement, car nous recevons la rétribution méritée par nos actions, mais cet homme n'a rien fait de mal. Alors, ce malfaiteur-là, lui, la dernière seconde de sa vie, les dernières minutes de sa vie, reconnu qu'il était un malfaiteur, mais en même temps, il a justifié que Yahweh n'était pas un malfaiteur. Alors il dit à Yahweh, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Yahweh lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alors vous voyez qu'à la dernière seconde où la porte a été ouverte, ce malfaiteur fut pardonné. Et puis là, dans la même seconde, il a été dans le paradis avec Yahweh. Alors il va y avoir aussi de ceux qui font partie de la multitude des gens, de hommes, femmes, enfants qui vont recevoir ce salut. Peut-être qu'ils vont pas avoir passé par le même lot qui est celui du prophète, mais en même temps, le lot du prophète est prestigieux, est un lot comment qu'on appelle ça, qui devient des aristocrates. Aristocratie, ça veut dire qu'ils sont le gouvernement de Yahweh Shemashai, donc il est demandé plus aux optimistes élus que ceux qui vont recevoir la multitude de ceux qui vont avoir le salut. On a un plus grosse mission à accomplir, mais éventuellement, on n'est pas là pour avoir le dernier cesseau. Nous sommes là pour édifier les brebis, comme que je répète, nous sommes dans le business de sauver les âmes, comme que l'apôtre Tard dit. Mais en réalité, le juge final, c'est Yahweh Shemashai. Donc, il ne faut pas se mettre plus haut que les autres jusqu'à temps que la décision de Yahweh Shemashai soit exécutée. Car il est vrai qu'il y en a aussi qui, il faut le dire aussi, qui sont présentement en train de faire les travaux, les exigences de Yahweh Shemashai, mais nous n'avons pas été encore testés par le sang. Il n'y a pas encore personne qui a fait face aux périodes de Jacob et puis la période de la tentation. Il y en a aussi qui sont dans la vérité depuis longtemps et puis à la dernière seconde, ils vont trahir Yahweh Shemashai, comme qu'il y en a qui vont être dans la vérité depuis longtemps et puis qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils vont avoir remporté leur couronne. Donc, n'oublions pas que Yahweh Shemashai, je vais finir avec ce précepte qui est dans le livre de Éphésiens 3 et 16. Qui veille vous accorder selon la richesse de sa gloire d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Alors Yahweh Shemashai, c'est lui qui connaît, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui connaît l'homme. Donc Yahweh Shemashai va regarder dans ton cœur, qui est dans ton mind. Il ne regarde pas les affaires extérieures. Donc il va avoir compassion à qui il veut avoir compassion, car il connaît l'âme de l'homme. Donc celui qui va à la dernière seconde demander pardon à Yahweh Shemashai, crier son nom qui est Yahweh Shemashai avec honnêteté et sincérité, même s'il n'est pas un optimiste élu, peut-être avoir le salut, en espérant que c'est de toi, mon exhortation, édifier un frère ou sœur quelque part dans le monde, de rester dans la foi, en croyant Yahweh Shemashai. Appelle Yahweh Shemashai, appelle son nom, demande, suis les commandements, les lois, les statuts de ta meilleure habilité. Ainsi tu es apte à avoir ce salut merveilleux qui s'apprête à amener sur l'humanité très bientôt. Shalom, Didier, Nabad.